Donc, bonjour à tous encore une fois. Et puis, si vous êtes prêts, on va commencer. Je vais vous montrer donc l'expression mystère d'aujourd'hui, qui est une expression que vous connaissez, je pense, qui est à peu près similaire dans les différentes langues. En tout cas, en anglais, c'est assez similaire. Ça va aller vite parce qu'aujourd'hui, elle est assez facile. Je vais compliquer ensuite le niveau pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Qui c'est qui est là? Je pense que vous êtes encore un peu en pause et que vous n'êtes pas encore tous arrivés. Mais c'est parti. On va commencer. Le mot mystère numéro 1. Le voici. Alors, vous voyez donc le dos d'une personne et une personne qui se tient cette partie-là de son corps parce qu'elle a une douleur, elle a mal au... Vous voyez cette zone qui est rouge ici? C'est le mot que l'on cherche. Donc là, vous avez le dos avec les épaules, les omoplates, le bras, la main. Et cette partie-là, alors, j'avoue que vous pouvez avoir la nuque, mais moi, j'aimerais donc cet endroit-là. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez mal dormi et que vous avez mal au... C'est un mot en 3 lettres. Un mot en 3 lettres. Alors, je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure. Je vous laisse réfléchir. Bonjour Ahmed, bonjour Arsène. Oui, Ahmed, c'est le cou. Bravo, bravo à vous. Le premier mot est le cou. Exactement. Le mot, mais bravo donc, et bravo à ceux qui arrivent aussi. Le mot mystère numéro 2, très rapide, il n'y a pas de difficulté. Vous savez que des fois, je manque d'inspiration pour trouver les images. Le mot mystère numéro 2, c'est juste à le prononcer en fait, c'est la lettre P. D'accord, je vous offre cette lettre. Je crois que la dernière lettre aussi va être très facile. Donc, vous avez pour l'instant les 2 premiers mots mystères. Passons au mot mystère numéro 3. Ah, alors, c'est une image qui représente un pot, un vase, mais bon, c'est un pot en métal. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce pot. Un liquide que vous connaissez, on en a déjà discuté ensemble de nombreuses fois le lundi, ce que vous mettez dans vos céréales le matin. C'est un pot ça provient de la vache, par exemple. Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la réponse? Un pot de Un pot de lait, oui, super. Un pot de lait, exactement. Très bien. Alors, grande question philosophique. Je ne sais pas si vous les avez mis, si je vous avais posé la question avant. Pour ce qui est du lait, avant ou après les céréales, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je suis une partisane du groupe. Vous mettez les céréales d'abord et ensuite vous mettez le lait. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous mettez d'abord le lait, puis les céréales, ou les céréales, puis le lait? Bravo à Ahmed, bravo à Demonique, bravo à Arsène pour le lait, vous avez bien trouvé. Le lait qui se prononce lait chez moi, dans le sud-ouest de la France, qui peut se prononcer lait dans d'autres régions de la France, une partie. Après Ahmed, le lait, après les céréales, bravo. Team lait après, je suis d'accord avec vous. Allez, on continue. Le mot mystère numéro 4. Ok. C'est facile, hein. On est un peu sur les parties du corps aujourd'hui. On a vu le cou et au-dessus du cou, vous avez donc la tête. Et sur la tête, il y a, comment ça s'appelle ça? Alors, j'aimerais que vous l'écriviez correctement parce qu'en général, non, je veux dire, les gens qui apprennent le français peuvent faire une confusion avec l'animal, le cheval au pluriel, qui se prononce d'une certaine manière, mais ici, ce sont ce qu'on appelle les... Alors, ce ne sont pas les poils, parce que les poils, c'est ce que les hommes et les femmes ont sur les bras, sur le corps, ce sont les poils, mais sur la tête, nous avons des... Alors, je regarde vos réponses. Nous avons des cheveux. Bravo tout le monde. Tiens, je vois plein de cheveux arriver dans vos réponses. Les cheveux, vous voyez? Les cheveux au pluriel, un cheveu au singulier sans X, cheveux et non pas chevaux. Je ne sais pas si vous entendez la différence. Un cheval, l'animal, des chevaux, un cheveu,
des cheveux. Le son est plus fermé. Donc, bravo pour ceux qui ont trouvé le mot mystère numéro 4. Je vous montre maintenant le mot mystère numéro 6. Alors, ce n'est pas le chiffre 1, mais il y a une relation avec le chiffre 1. Je vous donne un indice. Vous voyez cette image, ça symbolise quoi pour vous? Cette photo-là, cette image, qu'est-ce qu'elle symbolise? Alors, j'attends vos réponses. Martino, Gianfranca, cheveux, bravo. Arsène, cheveux aussi. Bon, super pour cheveux. Vous voyez qu'on a un tout petit décalage entre mes images et vous. Est-ce que vous voyez donc l'image, celle-ci, qui est le numéro 1? Donc, en général, le numéro 1, et là, vous avez l'image d'un calendrier, d'un agenda. Vous voyez? Qu'est-ce que ça symbolise, ça? Le premier jour de quelque chose. Le premier jour de l'année, oui. Mais en France, on dit que c'est la fête, que c'est le jour de... C'est le mot masculin pour année, qui vous pose souvent des difficultés. La distinction entre année et premier. Alors oui, je suis d'accord avec vous. C'est le premier du mois de janvier. C'est la date. Mais, alors peut-être que c'est un peu plus compliqué. Je voulais dire, en général, c'est la fête que vous célébrez, par exemple, en 2021. Vous dites que c'est le nouvel an. Le nouvel an. Le premier de l'an. Le premier de l'an 2019, le premier de l'an 2021, 2020. D'accord? Donc, c'est an. Bravo Ahmed, bravo Arsène, bravo Martino ou Gianfranca. Je ne sais pas quel est le prénom et le nom, excusez-moi. Mais super. Bien joué. Et le dernier, que je vous ai encore spoilé, comme d'habitude. Je suis un peu trop rapide. Mais bon, il est super facile. Le dernier chiffre. C'est lundi, hein. C'est lundi pour moi aussi. Le dernier chiffre, vous l'aurez vu, c'est le chiffre 4. Je vous le donne parce que c'est comme la lettre P, il est très facile à voir. Alors, maintenant, vous allez essayer de m'écrire dans les commentaires Facebook l'expression correctement orthographiée. Couper les cheveux en 4. Couper les cheveux en 4. Littéralement, enfin phonétiquement, vous entendez bien couper les cheveux en 4. Est-ce que vous pouvez essayer de les écrire? Merci Gianfranca pour votre prénom et Martino pour le nom. Couper les cheveux en 4. Oui, Corca, Crolla. Mais attention juste à l'écriture. Vous avez écrit coupe le cheveu en 4. Et moi, je veux le son couper les cheveux en 4. Alors, je vous la donne. L'expression est couper, l'infinitif, les cheveux, au pluriel, en 4. Couper les cheveux en 4. Donc, je crois que vous connaissez cette expression. Je crois que c'est assez transparent, mais je ne suis pas certaine. En anglais, c'est très similaire. Je vous donne 2 propositions avec en illustration. En français, on l'appelait Édouard aux mains d'argent. Le film Édouard aux mains d'argent. Bon, c'est une illustration de couper les cheveux en 4. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Réponse A, c'est être précis, maniaque, méticuleux, très rigoureux, très sur une chose qui n'est pas utile vraiment. Ou réponse B, c'est être précis, maniaque, méticuleux, rigoureux, très pointilleux sur une chose qui est très utile. Alors, couper les cheveux en 4, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Réponse A ou réponse B? Je regarde ce que vous me mettez dans votre... couper les cheveux en 4, couper les cheveux en 4. Couper les cheveux en 4, bravo tout le monde. Alors, dites-moi, réponse A ou réponse B? Dites-moi juste A ou B. Je regarde le premier qui va répondre. Réponse, on a départagé. Ahmed, vous dites A. Gianfranca, vous dites B. Et la réponse est la A. J'allais dire la B. La réponse est la A. Être maniaque, précis sur une chose qui n'est pas du tout utile. Quand vous avez une discussion avec un ami
et qu'il cherche absolument à trouver la petite information et à bien détailler tout, mais sur une chose qui finalement n'est pas très ni intéressante ni très utile, on dit oui, bon, c'est bon, arrête de couper les cheveux en quatre, c'est bon. Ne sois pas si détaillé, si précis de couper un cheveu en quatre. C'est pas important, c'est pas important. D'accord? Donc bravo à tous ceux qui ont mis réponse A. Bravo Onmar, bravo Demonique, bravo Corca Crolla aussi pour A. Super. En tout cas, je vous dis, moi, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine, lundi à midi également, pour une nouvelle expression francophone. Et puis, en attendant, je vous laisse continuer à participer. Je regarderai vos commentaires un peu plus tard. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Travaillez bien, reposez-vous bien. Et à lundi prochain. Allez, au revoir tout le monde!